Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bulle Shoujo. Alors aujourd'hui on se retrouvait non pas pour une mais pour deux vidéos, donc celle-là c'est la première. Et donc on va déballer un colis de chez Akata. Je pense qu'il y a un seul tome. Et ensuite je vais vous tourner une vidéo d'avis et si je la monte assez rapidement, vous pourrez les avoir toutes les deux aujourd'hui en ligne. Donc ça serait plutôt pas mal. Alors, et c'est SOS Love, le tome 1, c'est une nouveauté. Comme je vous l'avais dit, c'est envoyé par les éditions Akata, donc je leur dis merci pour leur envoi. Alors, ce manga est écrit par Yatsuko. Il est sorti du coup le 30 août, puisqu'aujourd'hui on est le 31. Et donc, il est sorti hier en librairie. Ça rappelle un petit peu, selon la fiche SP d'Akata, c'est un peu dans la lignée de No Longer Heroine. Et alors si vous avez lu No Longer Heroine, ou même si vous avez vu les couvertures, moi je trouve effectivement que sur la couverture fait un peu penser aux couvertures de No Longer Heroine. Pas forcément dans le trait, mais dans comment dire, la posture de l'héroïne, puisque dans No Longer Heroine, elle n'est pas non plus super, comment dire, elle la dessine pas toujours dans des positions super jolies, toutes mignonnes, quoi. Des fois, elle est un peu, voilà, comme ça. Et on nous dit aussi que c'est dans la lignée de Switch Girl. Alors là, je vous en parle pas parce que je ne suis pas Switch Girl. Ensuite, donc, ce sera un manga, il y aura 6 tomes dans la série, donc c'est une série courte. Ça peut aussi vous aider à faire votre choix, parce que si on sait qu'on s'embarque pour 50 tomes, voilà, hein, ça peut décourager. Donc là, ce sera une courte série, et chaque tome fera 6,99 €. Et c'est une parution tous les 2 mois. Et ça me semble important aussi parce qu'il y a des tomes qui paraissent tous les 4 mois, voire 6 mois. Donc quand on a lu un tome, quand on a le nouveau, on se rappelle plus ce qui s'est passé dans le tome précédent. Donc c'est bien aussi qu'il y ait un rythme de parution rapide. Donc apparemment, d'après ce que je lis dans la fiche SP, puisque comme c'est une nouveauté, bien sûr, voilà, je ne le connais pas du tout. C'est un shoujo, donc ça va parler de romance, bien entendu, hein. Mais il y a aussi pas mal d'humour. Et c'est une héroïne un peu, déjà elle a pas forcément une personnalité super shoujo et super mignonne. Et elle a l'air assez énergique et dynamique, donc c'est un manga apparemment qui a un rythme un peu, c'est assez soutenu. De toute façon, s'il est en 6 tomes, effectivement, ça va pas trop traîner non plus, donc ça peut être sympa aussi. Donc, on nous dit qu'il y a quand même une réflexion sur le sens du bonheur et sur les raisons qui nous poussent, qui poussent les gens à se mettre en couple. Et ça me semble des thématiques plutôt intéressantes. Et voilà, comme toujours chez Akata, alors voilà, moi j'aime beaucoup cet éditeur-là. J'ai pas mal de leurs titres, hein. Et je trouve que les titres qu'ils proposent, ils se contentent pas juste d'une banale histoire d'amour, voilà. Ils proposent toujours des titres qui vont chercher au-delà. Et en fait, l'histoire d'amour, c'est un prétexte pour aller chercher d'autres choses et développer d'autres thématiques. Et voilà, c'est ce que j'aime chez eux. Et ils proposent des titres vraiment que moi je trouve qu'ils sont originaux et qui sortent un peu du cadre classique du shoujo, et c'est plutôt cool. Alors, j'ai lu le résumé. Oui, donc j'ai fait une pause en fait. À partir de quand j'ai ouvert le colis, j'ai fait une pause. J'ai trouvé la fiche SP, donc j'ai lu. Donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Donc du coup, en fait, c'est l'histoire de Kayo, qui est une lycéenne, qui est jeune, qui est belle, qui est populaire, tout ça. Et ça se passe pas super bien à l'école. Elle réussit pas trop à l'école, mais elle s'en moque parce que de toute façon,
elle, ce qu'elle veut, c'est profiter de la vie. Donc, et puis elle a pas de projet professionnel particulier. Son seul projet de vie, en fait, c'est d'aller à la fac, de se trouver un beau mec et si possible qui a une bonne situation, qui fait de bonnes études pour avoir une bonne situation, se marier et voilà et continuer à vivre sa vie dans la joie et la bonne humeur. Mais il se passe quelque chose d'un peu paranormal, c'est qu'en fait, un jour, elle rencontre une jeune femme alors il la décrit comme étant lugubre, et donc en fait, c'est elle-même qui vient du futur et qui vient la mettre en garde sur son comportement actuel, parce que c'est en fait ce qui l'a amené à être toujours célibataire à 30 ans, je crois, et cynique. Et puis voilà, en fait, elle est complètement à l'opposé des objectifs qu'elle s'était fixés, donc se marier avec un bel homme, etc. Donc du coup, en fait, elle voit que le chemin qu'elle prend, c'est pas du tout le bon pour arriver à son objectif. Donc, elle décide après la rencontre avec elle-même du futur, elle décide de changer de méthode. Et du coup, elle se dit que peut-être il serait temps d'accepter les sentiments qu'elle a pour son amie d'enfance. Et essayer de le faire tomber amoureux d'elle pour essayer de construire quelque chose et peut-être du coup changer son destin. Voilà, donc là, je n'en sais pas plus puisque je ne l'ai pas lu. Et que voilà, je vous ai lu en fait le résumé proposé dans la fiche SP de Akata. Donc ça a l'air intéressant. Je pense que je vais le lire avant de l'envoyer. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah, je vais vous montrer le résumé quand même. Hop. Donc ça c'est le résumé de la jaquette. Voilà. Donc là on voit, je pense que ça c'est la Caillot du futur de 30 ans et que ça c'est son ami d'enfance. Donc ça a l'air assez sympa et effectivement rigolo. Je vais tenter la lecture et si j'ai le temps, je vous ferai peut-être un avis vidéo sur ce tome-là. Ça a l'air assez drôle. Voilà. Et donc je vais tourner la deuxième vidéo d'avis et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.